Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Donc nous poursuivons notre récollection à distance et c'est vrai, nous venons de vivre notre 3e dimanche confiné, le dimanche des Rameaux, et nous n'avons pas pu aller à la messe, ou plutôt vous n'avez pas pu aller à la messe. Alors, j'ai eu entre les mains il y a quelques jours un texte d'un évêque qui est aussi théologien, texte assez bref mais intéressant et qui certainement peut nous aider pour vivre cette semaine sainte en particulier et puis toute cette période pendant laquelle nous resterons confinés. L'idée est simple, les messes n'ont pas été supprimées. Ou plus précisément, les chrétiens ne sont pas privés des fruits de la messe. Alors, comme on le sait, une des avancées majeures de la théologie du XXe siècle, ou peut-être du XIXe et de la première moitié du XXe siècle, ça a été la redécouverte d'une notion profondément enracinée chez les pères de l'Église et dans la Sainte Écriture, la notion de peuple de Dieu. Grand développement ecclésiologique, l'Église comme peuple de Dieu, et le Concile a fait sien cet approfondissement de l'ecclésiologie dans différents documents, notamment dans la Constitution dogmatique sur l'Église. Et cela étant, 3 mois avant la clôture du Concile, Saint Paul VI, donc le pape Paul VI, a rendu publique une encyclique sur l'Eucharistie, qui s'appelle Mysterium Fidei, dans laquelle il mettait un peu en garde contre une lecture sociologique de la notion de peuple de Dieu, et il insistait sur le fait que les messes non communautaires, les messes en l'absence d'assemblée, gardent toute leur valeur, ne pas déprécier la messe privée, comme on disait à l'époque. Je cite l'encyclique. La messe, même si elle est célébrée en particulier par un prêtre, n'est jamais pour autant une démarche privée, mais elle est action du Christ et de l'Église, qui a appris à s'offrir lui-même dans le sacrifice qu'elle offre, en sacrifice universel, appliquant au salut du monde entier la vertu rédemptrice unique et infinie du sacrifice de la croix. La messe, même toutes ces messes toutes les messes qui sont séparées, qui sont célébrées ces jours-ci dans les paroisses, dans des églises totalement vides. J'ai vu un curé qui avait suggéré à ses paroissiens d'envoyer une photo de chacun d'eux et qui avait mis les photos sur les chaises, et donc il célébrait la messe devant ses fidèles présents sous forme de photos, mais enfin bon, souvent les chaises il n'y a même pas les photos. Toutes ces messes ne sont pas, sont jamais une démarche privée. Elles sont toujours une action du Christ et de l'Église. Et le pape Paul VI écrivait: « Il n'est pas de messe qui ne soit offerte pour le salut du monde entier, et non seulement pour le salut de quelques personnes. » Et donc, eh bien nous, même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, nous continuons de bénéficier des fruits de toutes ces messes qui sont célébrées, même pendant cette période un peu particulière. Quand un individu reçoit le sacrement de l'ordre, donc il devient prêtre,
il est configuré au Christ, prêtre éternel. Dans la messe, c'est pas le prêtre, c'est pas le Père un tel qui célèbre, c'est le Christ qui célèbre en lui. Jeudi, nous allons fêter l'institution du sacerdoce, rendre grâce à Dieu, remercier pour le sacerdoce. Et on écoutera comme deuxième lecture le passage de la première épître aux Corinthiens sur l'institution de l'Eucharistie, où saint Paul nous dit « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Il est évident que quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est le Christ qui parle. Le prêtre agit, comme nous disent les théologiens, « in persona Christi capitis », en la personne du Christ tête de l'Église. Et quand la messe est célébrée, le prêtre rend présent le sacrifice de la croix, actualise l'unique sacrifice du Christ sur la croix, celui que nous nous apprêtons à contempler pendant la Semaine Sainte. Et les chrétiens, du fait de ces actualisations sacramentelles du sacrifice, les chrétiens ne sont pas privés des fruits infinis du sacrifice rédempteur du Christ rendu présent sur les autels. Et donc nous pouvons, pendant cette période de confinement, nous associer aux messes qui sont célébrées partout, spécialement à la messe de notre paroisse. Parfois elle est diffusée. Beaucoup de curés ont fait une chaîne YouTube et on peut suivre la messe chaque jour avec tous les autres fidèles de la paroisse qui peuvent s'associer à cette célébration. Et donc pendant le confinement, nous vivons notre communion avec le Christ en nous rappelant que nous sommes membres de son corps qui est l'Église. On a sûrement reçu des tas de conseils pour bien vivre la messe pendant cette période. Par exemple, sur le site de l'Opus Dei, on a ces quelques conseils. Il y a une photo d'enfants à genoux devant leur télévision, c'est assez touchant. Et puis il y a quelques conseils pour bien vivre la messe en ligne. Le premier, c'est, si possible, pas être tout seul, et si possible, être en famille. Pas seulement parce que l'union fait la force, mais parce que c'est plus facile de ne pas être distrait si on est avec les autres. Le deuxième conseil, c'est de soigner le cadre. Peut-être on peut poser un crucifix près de la télévision, ou mettre une icône, ou quelques fleurs. C'est vrai que c'est le carême, alors on ne met pas de fleurs, mais là on peut quand même mettre des fleurs, ça va nous aider à prier. Le troisième conseil, c'est de soigner la tenue. C'est sûr qu'on est à la maison, mais on n'assiste pas à la messe en pyjama ou en tenue de sport. Donc être un peu endimanché, même dans son salon, devant sa télévision, pour suivre la messe. En tout cas, avoir une tenue convenable, c'est une question de bon sens. Le quatrième conseil, c'est de faire les gestes comme si nous étions en paroisse. Être debout, se mettre debout, être assis, si on veut, se mettre à genoux au moment de la consécration, au moment de la communion, peut-être faire une communion spirituelle, on va en parler. Et puis le dernier conseil, c'est de prendre le temps. Être là avant que ça commence, donner du temps, être généreux, pas mesquin, et peut-être rester quelques minutes, une fois que c'est terminé, pour rendre grâce, pour prier pour les défunts, pour les malades, pour le personnel soignant, pour l'Église, pour le Saint-Père, pour notre futur évêque, pour notre paroisse, enfin pour tout ce qu'on voudra. Comme ça, ainsi, toute une série de conseils, un peu terre à terre, mais qui peuvent nous aider. Alors me direz-vous, ben oui, c'est vrai, Seigneur, tout ça, nous le faisons, mais on ne peut pas communier. Alors, le premier point, c'est nous pourrions considérer un peu
avec toi, Seigneur, quelques aspects de ce jeûne eucharistique provisoire. Le premier point, c'est que nous pouvons penser à toutes ces personnes qui, de manière habituelle, ne peuvent pas communier par manque de prêtres. Même en France, beaucoup de personnes âgées, notamment à la campagne, ne peuvent pas parcourir les 10 km ou les 15 km qui les séparent de l'endroit où est célébrée la messe, quand c'est pas beaucoup plus. Spécialement l'hiver, mais pas tellement plus l'été en réalité. Et on constate qu'il y a des gens qui n'ont pas pu communier depuis très longtemps. Parfois, une personne leur apporte la communion, mais ça reste exceptionnel. Déjà, pensez à ça. Nous, on peut facilement communier le dimanche, il n'y a pas de problème. On ne réfléchit même pas à ce qu'on fait. Alors justement, un deuxième point peut-être, c'est penser à ce jeûne eucharistique pour demander au Seigneur une conversion eucharistique, prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir participer à la messe chaque fois que nous le souhaitons. Enfin, tous les dimanches, bien sûr, mais aussi, si on veut, pendant la semaine. Nous dire, ben voilà, je veux centrer, ce qui est normal pour un chrétien, c'est ce que nous dit le Concile, par exemple, dans le document sur l'Église, Lumen Gentium, l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. La source et le sommet. Ma vie doit être centrée sur l'Eucharistie. Saint José Maria disait, le centre et la racine. C'est la même idée. Et ça, c'est une caractéristique de la vie chrétienne, ce n'est pas une option. Et ce jeûne eucharistique peut m'aider à me demander, mais est-ce que ma vie est effectivement centrée sur l'Eucharistie, ou en fait pas tellement, pas tant que ça. Donc mieux nous préparer à rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, bien voir que ce n'est pas une chose qui va de soi, c'est tout à fait extraordinaire, c'est jamais mérité, et bien demandons pardon si ça a pu se produire pour parfois nous communions de manière machinale, sans nous être vraiment préparés, sans même peut-être être dans les dispositions qui auraient été souhaitables. Saint Paul poursuit la première épître aux Corinthiens, le passage qu'on a lu. « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement, s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. » Donc bien, avoir ce désir de, à l'avenir, nous préparer le mieux possible pour recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Et puis, un dernier point peut-être intéressant pendant cette période de jeûne eucharistique, c'est un point que Saint Jean-Paul II avait souligné en promulguant l'année de l'Eucharistie dans sa lettre « Reste avec nous, Seigneur » en 2004. Voilà ce qu'il écrivait. « Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions. C'est à l'amour mutuel et en particulier à la sollicitude que nous manifesterons à ceux qui sont dans le besoin que nous serons reconnus comme de véritables disciples du Christ. Tel est le critère qui prouvera l'authenticité de nos célébrations eucharistiques. » Quel critère pour savoir si je vis vraiment de l'Eucharistie? Eh bien, en fait, c'est la charité. L'amour mutuel et la sollicitude envers ceux qui sont dans le besoin. Besoin spirituel, matériel, toutes sortes de besoins. Alors, donc, jeûne eucharistique, oui, occasion d'augmenter notre désir de l'Eucharistie. Mais en fait, ce désir restera toujours quelque chose de petit si on le compare au désir de Jésus lui-même de nous voir nous approcher du sacrement de l'Eucharistie. Dans la communion sacramentelle, on reçoit Jésus. Mais en fait, c'est lui qui nous reçoit. On l'invite dans notre cœur, mais en fait, c'est lui qui nous accueille dans le sien. Dieu ne change pas, c'est l'immutabilité divine. Et nous changeons. Alors nous pouvons exprimer notre désir de le recevoir
c'est la communion spirituelle dont on va parler. Mais en fait, se rappeler que c'est surtout toi, Seigneur, qui désire cette intimité avec nous. On contemplera le jeudi saint, la dernière scène, et quand saint Luc commence le récit, il rapporte ces mots de Jésus: « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Désirer d'un grand désir. Est-ce que je peux en dire autant quand je vais à la messe, que si je vais communier? Est-ce que je peux en dire autant maintenant, dans cette période? Est-ce que je désire d'un grand désir, Seigneur, te recevoir? Il faut imiter ces sentiments du Seigneur. Le curé d'Ars disait à ses paroissiens: « Une communion spirituelle agit dans l'âme comme un souffle sur une braise qui était sur le point de s'éteindre. Chaque fois que tu sens que ton amour de Dieu est en train de se refroidir, fais rapidement une communion spirituelle. » On imagine une braise qui est sur le point de s'éteindre, elle était encore un peu rougeoyante et puis elle va devenir noire. Et là, il y a le souffle qui redonne de la vigueur au feu. C'est l'image que, évidemment, ces paroissiens, ils avaient des feux de bois. Enfin bon, on imagine quand même un petit peu un feu de bois. On a vu au moins à la télévision comment c'était. Et voilà, les flammes qui reprennent, le feu qui reprend de la vigueur. Chaque fois que tu sens que ton amour de Dieu est en train de se refroidir, fais rapidement une communion spirituelle. À cette période où nous ne pouvons pas communier comme nous le souhaiterions, nous aide à mieux mesurer le don de l'Eucharistie, cette proximité avec le Seigneur qui est inouïe, unique, sans aucune chose analogue, et prendre conscience de ce désir du Seigneur d'être avec nous. Saint José-Marie a écrit dans une homélie: « Par son amour qui n'a pourtant besoin de rien, il ne veut pas se passer de nous, la Trinité s'est éprise de l'homme. » C'est un mystère. Nous qui sommes des créatures très imparfaites, en plus des pécheurs et qui sommes ingrats, eh bien Dieu nous aime. Le 19 mars dernier, donc c'était la Saint-Joseph, comme tous les 19 mars, et il y avait une adoration eucharistique déjà confinée avec le pape François, où le pape avait cette prière: « À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi, que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. » Désireux de te recevoir, en attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. C'est ça la communion spirituelle. Les circonstances ordinaires qui sont les nôtres, c'est une situation exceptionnelle mais qui se prolonge. Donc on peut se dire, voilà, mes circonstances ordinaires pour vivre ma vie chrétienne, eh bien c'est le confinement. Eh bien dans ces circonstances-là, l'Eucharistie doit être la source et le sommet de ma vie chrétienne, comme nous dit le Concile. Donc ces jours-ci, ces dimanches confinés, l'Eucharistie doit toujours être la source et le sommet de ma vie chrétienne, le centre et la racine de ma vie chrétienne. Pas parce qu'il y a confinement que c'est plus le cas. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Et donc, ça serait irresponsable de chercher des moyens extraordinaires, d'essayer d'aller la nuit en camouflé à la messe, je ne sais pas quoi. Quand le confinement a commencé, certaines personnes se sont un peu émues. Et certains évêques ont dû un petit peu expliquer les choses. Il y a notamment Monseigneur Santaine à Vannes qui a écrit une lettre. Entre les lignes, on sent peut-être parfois un certain agacement. Enfin, il explique les choses avec une grande clarté. L'obligation de participer à la messe du dimanche est un commandement de l'Église.
Et donc l'Église peut, en constatant des cas d'impossibilité ou d'épreuve, en donner temporairement dispense. Sanctifier le jour du Seigneur, c'est le 3e commandement de Dieu. Traduire ce précepte par l'assistance à la messe dominicale, c'est le 2e commandement de l'Église. Le chrétien qui est dans l'impossibilité de s'y conformer trouvera d'autres modalités pour sanctifier le jour du Seigneur, mais en tout état de cause, l'Église qui donne ce 2e commandement est à même d'en dispenser les fidèles pour des raisons graves. Et puis alors après, comme les gens disaient, oui, mais autrefois, quand il y avait une épidémie, on priait. On se rassemblait et on priait. Alors, il répond à cette objection. Autrefois, en période d'épidémie, on se rassemblait pour prier. Et il dit, mais on continue d'apprécier. D'ailleurs, le dernier dimanche avant le confinement, il est allé en pèlerinage à Pontivy. Mais les hommes du XIVe ou du XVIIe siècle n'avaient pas les notions de prophylaxie que nous avons aujourd'hui. Leur science et leur industrie étaient très limitées. Et après avoir utilisé les médicaments sommaires qu'ils avaient pu concevoir, ils n'avaient pas d'autre recours que la prière. Dieu, leur venant en aide, palliait les insuffisances inhérentes à leur temps et à leur degré de connaissance. Aujourd'hui aussi, Dieu le fera. Mais en attendant, toujours Monsieur Centaine, nous devons, selon le principe de saint Ignace, agir comme si tout dépendait de nous et prier en sachant que tout dépend de Dieu. Et prier sans prendre de précautions pour empêcher la maladie de s'étendre, c'est pas de la foi, c'est du fidéisme. Vous pourrez trouver facilement la suite du texte sur Internet. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que nos circonstances normales, ordinaires, pendant cette période, c'est celles que nous connaissons bien, et dans ces circonstances-là, nous devons faire de l'Eucharistie la source et le sommet de la vie chrétienne, même si nous ne pouvons pas nous approcher physiquement du sacrement de l'Eucharistie. L'indifférence envers le Saint-Sacrement, ça serait un virus plus dangereux encore que le coronavirus. Dans l'évangile de Saint Jean, on sait que dans l'évangile de Saint Jean, il n'y a pas le récit de l'institution, il y a le discours du pain de vie, au chapitre 6, où Jésus promet l'Eucharistie, il explique ce que ça va être. Je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Et les gens se scandalisent. Et Jésus, au lieu de dire « Ah non, attendez, j'ai expliqué, c'était un symbole, vous n'avez pas bien compris, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. » Non, le Seigneur confirme ce qu'il a expliqué, et beaucoup s'en vont. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Saint Augustin commente ce passage de l'évangile de Saint Jean en disant que ceux qui manquent de foi sont privés de faim car repus d'eux-mêmes. En revanche, si tu as la foi, non seulement tu te rapprocheras volontiers, mais avec ardeur. Et c'est ça dont il s'agit maintenant, c'est de s'approcher avec ardeur de l'Eucharistie, au moins en désir. Les spécialistes nous disent que c'est au Moyen-Âge que les théologiens se sont intéressés de plus près à cette question de la communion spirituelle, un peu dans la ligne des controverses sur la question de la présence réelle sous l'apparence du pain dans l'Eucharistie. Un des premiers auteurs qui parle de la communion spirituelle de manière un peu précise, c'est Guillaume de Saint-Thierry, un bénédictin qui a fini cistercien du XIIe siècle, la moitié du XIIe siècle. Et disons l'idée, c'est pas l'idée, mais la réalité, c'est d'abord se rappeler que la grâce, le but de l'Eucharistie, c'est l'union au Christ par l'amour et l'union entre nous dans l'Église, la fin du sacrement de l'Eucharistie. Donc c'est une grâce, l'union au Christ par la charité et l'union de l'Église. Et cette grâce, Dieu la donne à ceux qui la désirent sincèrement, même s'ils ne peuvent pas s'approcher du sacrement. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, écrit que l'efficacité de l'Eucharistie est telle que seulement par le désir qu'on en a, on obtient la grâce par laquelle on est vivifié spirituellement. Seulement par le désir de l'Eucharistie, on obtient la grâce. Il ajoute, un homme peut percevoir l'effet du sacrement
s'ils le possèdent par le désir, bien qu'ils ne le reçoivent pas en réalité. Donc, il y a cette possibilité de recevoir la grâce du sacrement de l'Eucharistie, même quand on est empêché de le recevoir en réalité. Et donc c'est ça la communion spirituelle. C'est vraiment une communion personnelle avec le Christ. Elle produit la grâce sacramentelle de l'Eucharistie de manière non sacramentelle. Et ça a été entériné par le magistère. Par exemple, le Concile de Trente. Ceux qui vont manger par le désir le pain céleste avec la foi vive qui opère par la charité en ressentent le fruit et l'utilité. Manger par le désir, communion spirituelle, eh bien, ils reçoivent le fruit et l'utilité. Et alors, vous direz, oui, mais 30, c'est au XVIe siècle. Par exemple, après le Concile encore, l'insistance n'a pas faibli. On a Benoît XVI qui cite Jean-Paul II, qui cite l'encyclique sur l'Eucharistie de Jean-Paul II, les mots suivants. « Il est opportun de cultiver dans les cœurs le désir constant du sacrement de l'Eucharistie. C'est ainsi qu'est née la pratique de la communion spirituelle, heureusement répandue depuis des siècles dans l'Église et recommandée par de saints maîtres de vie spirituelle. » Des saints qui recommandent la communion spirituelle, à commencer par saint Jean-Paul II, mais enfin on peut en trouver des tas. Par exemple, saint Alphonse-Marie de Ligorie, qui parle d'une religieuse à qui Jésus est apparu en lui montrant deux vases précieux, un en or et un autre en argent, et puis en lui disant, dans le vase d'or, c'était communion sacramentelle, et dans le vase d'argent, c'était communion spirituelle. Ou encore, c'est-à-dire tu aurais dit directement à sainte Faustine que si on prie une communion spirituelle plusieurs fois dans la journée, ne serait-ce que pendant un mois, nos cœurs seront complètement transformés. Et saint José Maria aussi insistait beaucoup sur la beauté de la communion spirituelle. Lui-même avait appris, juste avant sa première communion, d'un religieux des écoles Pie, une petite formule qui est maintenant utilisée dans le monde entier par des tas de gens. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte mère te reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. C'est une prière ambitieuse. La pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles la Vierge Marie a reçu Jésus. Pureté, humilité, dévotion. L'esprit et la ferveur des saints. Pensons, je sais pas, Saint Joseph, ou tous les saints. Donc te recevoir ainsi. Je voudrais te recevoir ainsi, même si je ne peux pas dans l'immédiat. Ou encore, une autre possibilité de prière, c'est reprendre celle que le pape François utilisait le 21 mars dernier, pendant une autre adoration eucharistique, en pensant à nous qui sommes confinés. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et mon âme te désire. Puisqu'à présent je ne peux pas te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t'embrasse et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. On trouvera facilement d'autres prières de communion spirituelle. Il y en a bien une qui nous plaira et qui nous permet de vivre cette période, de bien vivre la messe quand nous la suivons à distance et vraiment de continuer à faire de l'Eucharistie la source et le sommet de notre vie chrétienne, le centre et la racine de notre vie chrétienne, même pendant ces semaines confinées, spécialement pendant ces journées qui nous séparent de Pâques, pendant la Semaine Sainte. C'est certain que jeudi, on suivra la messe à la télévision, mais nous pourrons recevoir les fruits de l'Eucharistie spirituellement. La première méditation de cette récollection, c'était un peu la confession sans prêtre, et maintenant on a l'Eucharistie sans messe. Voilà. On pourrait ajouter dans une troisième méditation le baptême sans prêtre, etc. Bon, on va s'en tenir ici, s'en tenir là. Donc te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte mère te reçut. Demandons à la Vierge Marie de faire de nous des âmes d'Eucharistie. Saint Jean-Paul II l'avait appelée la femme eucharistique. C'est certainement elle qui peut
le mieux nous aider à bien vivre ces journées qui nous séparent de Pâques et à approfondir beaucoup notre proximité avec le Seigneur grâce au mystère de l'Eucharistie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour nous.